Monsieur le Président Mélenchon, la parole est à Monsieur Stéphane Peu pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. À mon tour, au nom du groupe communiste et de la Gauche démocrate et républicaine, je voudrais d'abord avoir une pensée particulière pour les familles endeuillées, pour les malades, pour tous ceux qui, dans notre pays, sont au front pour lutter contre ce virus, avec une pensée toute particulière pour les personnels de santé publique. Et vous dire également, puisqu'il faut penser vraiment à tout le monde, avoir une pensée pour ceux qui n'ont rien, qui sont dans le dénuement le plus total. Je pense aux sans domicile fixe, je pense aussi aux familles populaires qui vivent parfois dans la promiscuité de petits appartements, qui sont même parfois des petits appartements insalubres et pour qui le confinement revêt un caractère encore plus difficile que pour d'autres. Vous dire également que notre famille politique s'est félicitée depuis le début de l'attitude du gouvernement, de sa transparence et de sa volonté d'associer les groupes parlementaires, les forces politiques à diverses reprises. Dire également notre attachement à la vie démocratique, parce que dans un pays comme la France, c'est notre histoire que la vie démocratique, c'est notre histoire que la République, que le peuple souverain. Nous ne sommes pas un régime autoritaire, nous sommes même tout le contraire d'un régime autoritaire. Et donc nous considérons que la vie démocratique, que ce soit la démocratie politique ou la démocratie sociale, est une condition sine qua non pour surmonter l'épreuve dans laquelle nous sommes, pour faire adhérer le peuple tout entier dans l'unité la plus large aux mesures qui doivent être prises et aux comportements qui doivent être adoptés. Ensuite, vous dire que nous souscrivons aux mesures d'urgence qui sont préconisées, bien évidemment. Mais tout en souscrivant aux mesures d'urgence et en les soutenant, nous souhaitons que le contrôle démocratique, que l'association des forces politiques puisse être continue. Et nous allons faire des propositions dans ce texte pour que nous puissions concilier l'urgence et des mesures à prendre, et tout en associant tout au long de cette période les forces politiques et les forces sociales. Vous dire que si nous allons souscrire, et nous comprenons l'état d'urgence sanitaire dans lequel se trouve le pays, vous dire que nous ne comprenons pas pourquoi, avant-hier, dans le projet de loi de finances rectificative et aujourd'hui dans les mesures de loi d'urgence, il n'y ait pas d'état d'urgence de prix pour l'hôpital public et qu'il n'y ait pas des mesures financières d'urgence qui soient débloquées pour l'hôpital public qui est en grande souffrance, qui était en grande souffrance et qui est encore plus en grande souffrance pour faire face à cette épidémie. Le président de la République a dit quoi qu'il en coûte, mais aujourd'hui, dans les hôpitaux publics, ce n'est pas quoi qu'il en coûte, il faut faire avec ce qu'on a et on a très peu. Ensuite, sur le titre 3, vous dire que ce que l'on a dit sur la démocratie politique, c'est valable sur la démocratie sociale. Il faut le faire par la communion de tout le monde, la concorde de tout le monde. Et tous les Français, qu'ils soient employeurs ou qu'ils soient salariés, sont prêts à faire front, sont prêts à se retrousser les manches, sont prêts à faire tout ce qu'il faut pour lutter contre le virus. Et donc, ne prenez pas des mesures discrétionnaires, ne prenez pas des mesures autoritaires, ne prenez pas des mesures attentatoires au droit social, alors que l'état d'esprit des Français est totalement à l'inverse de cela. Regardez hier la déclaration commune de toutes les fédérations syndicales de salariés et de toutes les organisations syndicales d'employeurs. Ensemble, ils ont signé une déclaration commune pour dire qu'ensemble, ils peuvent faire face. Alors, relevons ce défi. Allons vers des accords de branche qui peuvent se faire dans des délais aussi rapides que la réunion de nos assemblées pour essayer de répondre à ces attentes. Puis enfin, disons-le, tout le monde est prêt à faire face, mais il faut donner les moyens sécures de faire face. Aujourd'hui, il y a plein de secteurs professionnels qui sont prêts à aller travailler, mais dans des conditions de sécurité qu'ils ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas de masque, parce que les mesures sur le confinement ne sont pas prises, parce que les mesures de sécurité basiques que nous observons ici, dans la réunion de notre Assemblée, ne sont pas possibles pour des éboueurs, pour des livreurs, pour des camionneurs, pour des gens qui sont dans des entreprises qui sont essentielles. Et puis, enfin, et je terminerai, nous ne
nous nous félicitons, et nous l'avions proposé, qu'on inverse les titres de cette proposition de loi et qu'on mette les questions électorales à la fin. Franchement, nous n'en ferons pas un débat. Mais Monsieur le Premier ministre a eu raison de dire que le maintien du premier tour a permis d'éviter sans doute peut-être une crise politique, mais il faut aussi que dans la façon dont nous abordons cette question, nous évitions à tout prix une crise politique pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Et nous serons attachés, on laisse de côté les questions relatives au deuxième tour, mais nous serons attachés que les résultats du premier tour, qui ont fait que 60% des communes soient élues, puissent être confirmés par tous les moyens possibles. Merci. Merci.